De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 26, 27. De tout ce qu'opère le Saint-Esprit, c'est son intervention comme l'esprit de prière qui nous fait le mieux comprendre la place qu'il occupe dans l'économie de la grâce et dans le mystère de la Sainte Trinité. C'est au Père que nous adressons nos prières, et c'est lui qui les écoute. C'est au nom du Fils que nous prions, c'est par lui, et parce que nous sommes unis à lui, que nous recevons et que nous nous approprions la réponse donnée. C'est par le Saint-Esprit que nous prions. Lui-même priant en nous selon la volonté de Dieu. Et le faisant par des soupirs si inexprimables qu'il faut que Dieu sonde les cœurs pour savoir quelle est la pensée de l'Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit qui intercède en nous, qui attend et reçoit la réponse de Dieu, est tout aussi merveilleuse et certaine que l'œuvre de Dieu sur son trône, lorsqu'il daigne écouter les prières et les exaucer par sa toute-puissance. Cette œuvre de l'Esprit est tout aussi divine que l'œuvre du Fils qui intercède, qui saisit et nous transmet la réponse d'en haut. L'intercession de l'Esprit au-dedans de nous est l'œuvre de Dieu, aussi bien que son intercession dans le ciel. À la création du monde, ce fut l'Esprit qui se mit en contact avec la matière ténébreuse et inanimée du chaos pour lui communiquer force de vie et fertilité. Ce n'est qu'après cette action vivifiante de l'Esprit sur la terre que la parole divine lui donna sa forme et en fit sortir les divers types de vie et de beauté que nous voyons aujourd'hui. De même à la création de l'homme. Ce fut l'Esprit que Dieu souffla dans le corps qu'il avait formé de la poudre de la terre, afin qu'il s'unisse à cette manière qui, sans lui, serait resté inerte. Cette matière était morte. Par l'Esprit, elle est devenue vivante. Pour Jésus aussi, ce fut par l'intervention de l'Esprit que son corps fut créé. Ce corps dans lequel l'Esprit devait habiter, et plus tard ce fut par l'Esprit encore que Christ ressuscita. 1 Pierre 3, 18. C'est de même par lui que notre corps devient le temple du Dieu vivant, et que nous sommes alors les membres du corps de Christ. 2 Corinthiens 6, 16, Éphésiens 5, 30, 1 Corinthiens 6, 15. En général, on ne voit dans l'esprit que ses rapports avec la nature spirituelle de l'être divin, et on croit qu'il se tient bien loin de la matière, infime et grossière. Mais c'est oublier que l'esprit est tout spécialement chargé de s'unir avec notre nature matérielle, afin de l'amener à participer de sa propre nature spirituelle, et de lui faire atteindre ainsi son plus haut degré de perfection, de lui faire posséder un corps spirituel.